Ismaëlo a commencé, mais on va continuer avec Georgette Louise Calalobé-Strubel qui est avec moi en studio. Bonjour Georgette. Bonjour Eugénie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci également à René Strubel qui vous accompagne, qui va un peu, on va dire, corriger le tir. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, René Strubel partage votre vie depuis très longtemps. Ouais. Il est scénographe, il est artiste peintre. Je suis devenu scénographe à cause de Georgette, mais je suis surtout peintre sculpteur. Voilà, et c'est, appelez-le Monsieur Georgette. Voilà, je suis Monsieur Georgette dans le milieu de la danse. Voilà. Alors, Georgette Calalobé, on va commencer par ce nom qui a une histoire. Sachant toute l'histoire venant de la... Je suis l'arrière aussi petite fille de Douala Magabel. Oui, on va en donc parler. C'est un héritage quand même, donc c'est ma fierté aussi, quoi. Donc c'est ce qui fait ma force. Oui. Donc au contraire, quoi. Un joli patrimoine. Alors, vous avez réalisé un rêve que vous caressiez quand vous étiez très 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 petite. Celui de devenir danseuse. Alors dites-nous tout. Ben, ouais, j'ai réalisé ce rêve, mais je l'ai réalisé que 20 ans après. Enfin, j'ai réalisé que j'avais réalisé ce rêve 20 ans après, parce que j'avais oublié en fait. Oui. J'ai voulu commencer la danse parce que j'avais regardé à la télé, à l'époque c'était L'Âge heureux, c'était un feuilleton sur les petits danseurs de l'opéra, les petits rats de l'opéra. Et moi je me suis dit, oh j'aimerais bien danser comme ça. Et je me suis dit, non, c'est pas possible parce qu'en fait, je suis africaine et peut-être que c'est pas jouable. Et en 75, ma soeur aînée Suzanne m'amène voir Alvin Allais au Palais des Sports. Et là, ça a été la révélation. Ah ouais. J'ai dit, comme ils étaient tous noirs, et j'ai dit, donc je peux danser. Non, je peux danser. Voilà. Et voilà. Quoi, et vos parents n'étaient pas contre? Au départ, ma mère un peu, parce qu'elle trouvait que c'était peut-être un métier qui n'était pas sûr, quoi. Oui. Donc elle avait peur un peu de ça, et puis que je puisse m'égarer ou ne pas rentrer dans la bonne direction, parce que c'est peut-être un peu léger, quoi. Et en fait, comme elle a vu que j'étais vraiment mordue, donc elle m'a dit, ok, on va voir, je te laisse ta chance, et on verra. Donc elle a fait tout pour trouver une école de danse qui s'appelle l'AID, l'Académie internationale de la danse. Et c'est à partir de là qu'elle m'a dit, banco. Elle est allée voir la directrice, Nicole Sherpaz. Elle lui a dit, vous êtes sûre que ma fille, excusez-moi, puisse être une danseuse? Elle a dit, il n'y a pas de problème. Ok, je vous fais confiance. Et voilà, et ça a commencé comme ça, et puis j'ai pas arrêté en fait jusqu'à maintenant, quoi. Je peux raconter une petite anecdote. Quand elle est rentrée dans l'école de Nicole Sherpaz, l'Académie internationale de danse, Nicole l'a regardée, elle lui a dit, tu es petite, tu es noire, tu dois être la meilleure. Ouais. C'est définitif comme phrase. Ouais. C'est comme entrer dans un univers secret et sacré, la danse. Oui. Et ce serait bien que vous nous ouvriez les portes de cet univers à nous, enfin aux auditeurs qui vous écoutent, parce qu'ils se disent, oulala, on est très loin, on a l'impression, d'ailleurs, portez bien votre nom, les danseuses étoiles, elles sont, on a l'impression qu'on n'arrive pas à les toucher tellement leur univers est très loin de notre quotidien, à nous. Alors comment leur expliquer cette passion pour la danse? Et puis comment on danse, comment on entre dans ces grandes écoles de danse? Comment on se fait remarquer? Surtout quand on est petite et noire. Parce qu'en fait, c'est tous les jours, c'est une remise en question. Et c'est ça qui est formidable. Moi, j'ai le sentiment que je ne peux pas rester assise sur un acquis. Oui. Parce qu'en fait, le corps bouge tous les jours. Aujourd'hui, c'était génial. Demain, peut-être que demain, ça le sera moins.
mais en même temps, c'est cette espèce de rigueur, cette espèce, comme un funambule qui marche sur son fil, quoi. Oui. En fait, s'il n'est pas très vigilant, plaf, il se casse la gueule. Et pour moi, la danse, c'est exactement la même chose. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas rester sur ses acquis. Donc on est obligé de tout le temps être généreux avec la vie, quoi, et avec soi-même. Oui. Ne pas rester attaché aux choses. Et je pense que dans la vie, pour moi, c'est exactement la même chose. Ne pas rester attaché aux choses pour faire arriver les choses. Oui. En fait, pour moi, c'est ça, quoi. Donc c'est tous les jours une remise en question, quoi. Parlons de cette pièce, Solo pour Douala Mangabel. Alors, qui était Douala Mangabel? Rodolphe Douala Mangabel, c'était un prince qui a donné sa vie pour que nous, les Camerounais, gardons nos terres, en fait. Donc, il a été exécuté par les Allemands sur une place publique, il a été pendu. Oui. Donc, alors l'histoire se passe à la veille de la Première Guerre mondiale. Voilà, le 8 août. Oui. Voilà, 1914. À mon avis, la première déportation ethnique, les Allemands voulaient récupérer le port de Douala et la ville de Douala pour faire leurs affaires. Ils voulaient chasser tous les gens de Douala, les Sawa là-bas, les virer et récupérer. Et Douala Mangabel était éduqué comme avocat par les Allemands. Et il a dit non, moi je connais votre loi. Et ils l'ont condamné à mort, symboliquement, en espérant qu'il fuit, pour le discréditer aux yeux du peuple. Pour dire, et lui, il a accepté la mort. Et il est mort pendu. Et il est mort pendu, etc. Et depuis, bien sûr, c'est un mythe. Mon père avait écrit aussi un livre sur Douala Mangabel. Et c'est ça aussi qui m'a donné le coup de cœur aussi, parce qu'aussi je sortais d'une audition et qu'à un moment, j'étais un peu fatiguée de voir toujours que c'est les mêmes personnes, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais les Occidentaux qui vont en Afrique et qui reprennent certaines choses. Et je trouve que... Quitte à les travestir. Voilà, oui. Et je trouve qu'ils n'ont pas un regard juste. J'ai aussi envie de montrer que l'Afrique, c'est quand même un continent magnifique et que les gens sont quand même heureux de vivre. Oui. Et voilà, c'est pour ça que je suis partie de là et que Douala Mangabel, pour moi, c'était important parce qu'il a fait une chose qui est énorme, quoi. Et le fait de donner sa vie pour que nous puissions continuer à exister et avoir ce patrimoine, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une forme de liberté et pour moi c'est important et c'est ce qui me fait tenir debout, c'est ma fierté de me dire ok, je me suis quand même pas laissé attaché, quoi. Phagocyté, voilà. manger, voilà. Ah ouais, complètement. Cannibaliser. Exactement, donc moi c'est ma force. Et c'est cette force aussi que j'ai vraiment envie de démontrer à travers ce solo. Là sur la fichette, je vois qu'il y a une espèce de totem qui est omniprésente, qui a été fabriqué par René Strubel. Exactement. Et puis vous êtes sur un chariot de supermarché. Et dedans il y a des toiles de jute. C'est ça, c'est du... Ouais, c'est ça. Puis ce sont des choses qu'on voit beaucoup chez nous. On travaille beaucoup avec du matériel de récupération et c'est ce qui fait aussi la richesse et la beauté de nos arts, quoi. Oui. Alors s'il fallait décrire aux auditeurs ce solo pour Douala Mangabel. Quel est ce problème de Douala Mangabel? Finalement, c'est l'Occident dans sa toute puissance et l'Afrique résistante. Oui. Donc, à partir de cette idée, on a dit, voilà, il faut trouver des éléments qui confrontent l'Occident à l'Afrique. L'Afrique, pour moi, c'est l'art, les sculptures. Moi, je suis un grand admirateur de l'art entre guillemets nègre, j'aime pas ce mot-là. L'art africain, quoi. Et en même temps, qu'est-ce qui symbolise l'Occident? Un chariot de supermarché. Une chose tout à fait banale et de consommation. Et en même temps, alors on a pris ce fétiche, moi j'ai pris le fétiche, j'ai fabriqué ce fétiche qui représente un peu une espèce de statue de la liberté ou un fétiche, enfin chacun fait son histoire, on l'a soudé sur le chariot de supermarché, c'est devenu un élément chorégraphique, parce que Georgette grimpe sur le chariot, elle enlace la sculpture, enfin, tout ça, c'est très fort, quoi. Et ça commence, au départ, il y a un silence complet, et puis il y a l'annonce qui était Douala Mangabel, et puis à ce moment-là, il y a une musique qui se lève, et qui a du Haïn, et puis il y a des bruits africains qui se greffent dessus. Enfin, c'est un joli mix qu'un ami nous a fait, Brûlé, comment il s'appelle Vincent Brûlé, qui travaille beaucoup avec les musiciens africains. Il a mis des bruits africains et des chants polyphoniques pygmées. Et on s'est aperçu merveilleusement, au départ, dit quand même, Heidenbach, chant polyphonique, eh ben finalement, il y a une espèce de confrontation de même spiritualité musicale dans Heidenbach et des chants pygmées. C'est assez mystérieux.
dansé ce solo 20 fois. Oui. Et là, maintenant, j'aimerais vraiment le faire sur les scènes nationales, le partager avec le monde entier. Oui. Parce qu'en fin de compte, je me suis aperçue que les gens ne connaissaient pas Douala Mangabel. Oui. Et c'est aussi une manière de raconter notre histoire en tant que Camerounais, quoi. Et que c'est important. Parce que j'ai fait une tournée avec aussi jeune public et j'ai trouvé que les enfants étaient extraordinaires, quoi. Oui. Et je suis allée dans le fin fond de la France, en fait. Et j'ai trouvé ça... un choix... Oui, oui. et j'ai voulu aussi commencer par ça pour Oui. voir quelle était la répercussion justement de ce solo. Oui. Parce que là, ça trompe pas du tout, quoi. Oui. Ce sont pas des initiés, donc c'est brut. Oui. Soit ça passe ou soit ça casse. Ça passe ou ça casse. Voilà. Et en fait, c'est passé admirablement bien, quoi. Oui. Et j'ai eu des retours, mais extraordinaires et exceptionnels. Je sais pas si c'est exceptionnel, mais extraordinaire, quoi. Et parce que des gens m'ont dit, j'ai jamais vu de la danse, maintenant je vais aller voir de la danse. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça, mais fabuleux, quoi, fabuleux. Et moi, c'est mon but, quoi, d'amener les gens à rêver, quoi, et ne pas leur imposer une chose, justement, ne pas leur imposer. Et il y a certaines personnes qui essayent d'intellectualiser ça quand ils voient là, ce solo, mais les enfants l'intellectualisent pas du tout, ils le reçoivent droit dans le cœur. Et ils ont tout de suite compris le sens, quoi. Et ça, c'est un vrai bonheur, quoi. Donc je dis merci, quoi, merci. Donc ça fonctionne. Donc c'est pour ça que maintenant, je me sens vraiment solide pour pouvoir l'amener partout, quoi. Parce que pour moi, c'est un bel objet et j'ai vraiment envie de le faire découvrir au monde entier, quoi. Oui. Vraiment. Alors ces jeunes que vous avez touchés ont sûrement également été touchés par ce totem. Ah oui, complètement. Oui. Il grimpait dessus. Complètement. À la fin. Complètement, ouais, ils étaient Jean-Chette les fait monter émerveillés. sur scène. Ils le touchaient, et puis parce que pour eux, de l'autre côté, ça n'avait pas la même représentation que quand ils le voient réellement et qu'ils le touchent, quoi. Donc c'était fabuleux, quoi. C'était vraiment fabuleux. Donc, et puis cette matière avec laquelle René Strubel travaille, quoi. Donc ils en revenaient pas, ils étaient éblouis, quoi. C'est le plus beau cadeau, quoi. C'est un très bel échange. Donc je me dis yes, banco, quoi. Oui. Une spectatrice qui a dit la liberté qu'on avait enlevée à Douala Mangabel, vous la restituez ce soir. J'ai vraiment le sentiment d'avoir cette force à l'intérieur de moi, parce que à chaque fois que je le danse, c'est jamais la même chose. Je découvre à chaque fois des choses complètement différentes, des moments différents, des suspensions différentes dans ce solo. Donc c'est extraordinaire. J'ai pas le temps de rester sur... Vous avez envie de le tourner en Allemagne, par exemple? Ah ouais, avec grand plaisir. Le Goethe Institut s'intéresse. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je n'attends que ça, quoi. Parce que pour moi, je pense que, comme a dit Douala Mangabel, à ses enfants, ne haïssez jamais les Allemands, quoi. Ouais. Et je crois qu'il a vraiment raison, parce que c'est son histoire, c'est son choix à lui. Donc, et je pense que chacun a ses choses à dire ou à vivre, quoi. Ouais. Donc je trouve ça assez joli. René Strubel. C'est la conclusion de son rapport de stage au diplôme d'État qu'elle a fait comme danseuse. Et je trouve ça très révélateur de ce qu'est Georgette, voilà. Le très grand écrivain Jorge Luis Borges, dans une entrevue avec un journaliste, a prétendu que l'Afrique n'a rien amené à la culture littéraire. Rien que ça. Hein. C'est, disait-il, un continent inutile. L'existence de ma famille dément cette affirmation. Mon père, écrivain, journaliste, cofondateur avec la famille Diop des éditions Présence africaine, ma mère, psychologue, créatrice d'une école pour enfants pauvres à Douala, sont les dignes représentants de cette diaspora africaine, entièrement tournée vers le savoir et l'éducation intellectuelle. Dans mon enfance, les livres remplissaient les murs de notre appartement. J'ai vu défiler nombre d'artistes, écrivains, poètes, je me souviens entre autres d'Aimé Césaire, le nègre aux dents d'écho. Pourtant, peut-être par contradiction ou révolte, dans ma préadolescence, je me suis détourné des livres. Ils représentaient pour moi un univers de concepts. Il me fallait pour exister, non pas ce lien mental, cet univers de pensée se mordant la queue, une superposition de cercles vicieux, dixit René Daumal, mais une alchimie véritable où mon corps, mon cœur et mon esprit retrouvent une certaine forme de plénitude. J'ai choisi la danse. Il y a quelque chose d'éminemment faux dans la pensée officielle et triomphante occidentale. Au mieux, elle véhicule à souhait de belles idées humanistes, soi-disant libératrices pour l'individu. Ce sont souvent des coquilles vides, ou disons que les personnages qui les véhiculent ne désirent pas les remplir, plutôt du vent social, pour consolider une entreprise de strapontins à pouvoir. Ces individus, le danseur Nureyev les appelait traîtres. Pourtant,
Miraculeusement, de vertigineux créateurs échappent à cette mascarade. Ils sont le sel de la terre, les représentants de l'universel. Leur vision ne se limite pas à de misérables petites stratégies occultes de la vanité, mais forment les maillons de cette chaîne sans fin qui témoigne de l'homme, de sa transcendance. Monsieur Borges, ils sont de tous les continents, d'ici et d'ailleurs. Alors, je situe la danse dans la solitude de ce dialogue muet. Avec eux, je pose mon cœur au cœur de leur éclat. Je ne cherche pas de protection contre moi-même. Je danse l'ange, en confiance, sur le chemin étroit et léger de mon langage. C'est vrai, madame, mon corps est polyglotte. J'essaye de me rendre fréquentable, donc pas la part de Salieri, jamais, mais celle éternellement à vif de Mozart. Merci pour la paix que vous nous avez apportée. Non, merci à vous pour ce joli moment, Eugénie. Vraiment, c'est vous qui l'avez donné. Merci. Non, merci à vous. Merci infiniment. Au revoir, à très bientôt. Au revoir, ouais, j'espère. Voilà, encore une fois, merci pour cet instant magique et merci à Douala Mangabel. Vous êtes bien sûr Africain numéro 1, la radio africaine, restez avec nous. Akwane